Coucou les petits amis! Aujourd'hui nous allons utiliser une technique assez inhabituelle pour peindre. Vous serez surpris de voir le résultat. Si tu es sûr qu'on a besoin d'une si grande toile? Pas de panique Sam, j'ai pensé à tout. Allez, laisse-moi de la place. Oh, bien comme tu veux. Je parie que tu auras besoin de ça. Merci, ton aide arrive toujours à point nommé. Bon, l'élément essentiel pour peindre, c'est de la peinture. Je vais prendre ça aussi, et ça. J'adore la peinture acrylique. C'est vrai qu'elle est si vibrante. T'as dit qu'on n'allait pas utiliser de pinceau, alors j'ai apporté des cotons-tiges. En effet, il est possible de peindre avec des cotons-tiges. Est-ce que vous avez vu cette vidéo sur notre chaîne, les amis? Nous vous invitons à la regarder. Vous n'allez pas le regretter. Bon, si, on va s'en servir alors ou pas? Cette fois-ci, nous n'allons pas utiliser de coton-tige. Bah dans ce cas, à part une éponge, je ne vois pas bien ce qu'on pourrait... Réfléchis, Samy. Est-ce qu'il s'agit d'un pinceau plat? Non, nous allons dessiner avec nos propres doigts. L'avantage avec la peinture, c'est qu'on peut créer les couleurs qu'on veut seulement à partir du bleu, du jaune et du rouge. Si, il faut protéger le plan de travail. J'imagine qu'il va y en avoir partout. Les amis, si vous avez peur de vous salir, vous devriez porter un tablier. Tu vas faire attention, n'est-ce pas, Su? Les vrais artistes n'ont pas peur de se salir. C'est parti! On peut aussi peindre avec 2 doigts. Un minimum de matière pour un maximum de résultats, pas vrai, Su? C'est exact. Mais comment on fait pour changer de couleur? Comme d'habitude, on change de pinceau. Nous allons peindre la tête. Vous allez voir, c'est facile. Au vu des couleurs, je dirais qu'il s'agit d'un haram Macao. Waouh, Sam, comment tu as deviné? Je suis vraiment impressionnée. Je suis plein de surprises ici. Tu n'es peut-être pas au courant, mais je suis un ornithologue aguerri. Où est-ce que tu trouves le temps de pratiquer toutes ces activités? Je suis capable de regarder des choses différentes en même temps, comme le haram Macao. Waouh, ce doit être pratique pour faire ses devoirs tout en regardant un film, par exemple. Les amis, restez avec nous si vous voulez connaître la suite. Hey, Su, c'est ma serviette. La 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 la. La 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 la. Oh, Su, ici la Terre. Les spectateurs et moi attendons votre signal. Vous nous recevez? Oups, j'étais perdue dans mes pensées, désolée. Oh les amis, regardez comme ces 2 couleurs se mélangent. Voilà une petite astuce pour vous. Si votre peinture est trop épaisse, vous pouvez la diluer avec un peu d'eau. En revanche, si elle est trop liquide, vous pouvez y ajouter un peu de talc. Et du talc? D'accord, j'ai compris. Il faut que je note ça dans un coin. Sam, tu veux peut-être essayer toi aussi? C'est que tu fais ça si bien. Regardez la précision de ces mouvements, les copains. Si on mélange du bleu et du blanc, on obtient un bleu clair. Ça ajoutera un peu de couleur et de relief. Si. Comment tu trouves mon nouveau style? J'essaye de rentrer dans la peau du personnage. On dirait que tu as envie de couleur, Sam. J'ai l'impression de caresser la toile, comme s'il s'agissait d'un hamster. Ouais, notre hamster panique un peu à l'idée que nous ramenions un perroquet à la maison. J'ai pensé que tu en aurais besoin. Oh, merci. Tu prends si bien soin de moi. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Sam? C'est seulement que je ne veux pas que l'autre tableau soit sale, Su. Ah oui, vraiment? Si, arrête, ça suffit. Il faut finir ce tableau tout de même. D'accord. Et si on ajoutait quelques touches plus foncées sur les extrémités, comme ça? Allez, Samy, ce n'est que de la pâte à modeler. Tu peux le faire. Nous allons briques. Comment ils peuvent manger ça? Sam, mais enfin! La pâte à modeler, ça ne se mange pas! Pourtant, j'ai lu que les haras Macao mangeaient de l'argile. Oui, pour neutraliser le poison contenu dans les plantes. Ils ont un système digestif différent. Ouf, je suis contente de ne pas être un perroquet.
Les amis, nous avons presque terminé notre art à rouge. Nous pourrons voir le résultat très bientôt. Tout ce qu'il nous reste à peindre, c'est le corps et la queue de l'oiseau. La technique est exactement la même. On prend un peu de peinture et on fait des petits traits. Fais-moi un peu de place. Je ne suis même pas dans le cadre. Samy, file d'ici. Mais si tu ne comprends pas, j'ai entendu dire qu'il fallait une très grande cage pour accueillir un art à Macao. Non, Samy. On en a déjà parlé. Nous n'allons pas accueillir de perroquets. Mais c'est tellement mignon. Allez, s'il te plaît, prenons-en un. Regarde, je vais peindre la queue de celui-ci et ce sera comme si on en avait un vrai. Bon, d'accord. C'est vrai qu'on a déjà beaucoup d'animaux. Il ne faudrait pas qu'ils soient jaloux. Ouf, c'était moins une. Tu savais qu'il y avait plusieurs espèces d'aras? Elles sont tous plus colorées les unes que les autres. Le hara bleu, le hyacinthe, le vert et celui à collier jaune. Je vais tous les peindre. Je crois que Samy adore peindre des perroquets. Ne t'en fais pas, Sam. Maintenant que tu connais la technique, tu pourras en peindre autant que tu veux. Au fait, les amis, vous pouvez évidemment choisir les couleurs qui vous plaisent. Vous n'êtes pas obligés de prendre les mêmes que nous. Et il y a tellement de beaux oiseaux dans le monde. Il faudrait que je m'organise pour tous les peindre. Demain, on fait un colibri. Et après-demain, un cygne. Oh, et ce lundi-là, pourquoi pas un moineau? Ou plutôt un canard mandarin. Oh, Sam et ses idées farfelues. Comment avance le tableau? J'ai presque terminé. Je suis sûre que tout le monde a hâte de voir le résultat. Je pense que le rouge sera très bien pour la queue. Si vous êtes d'accord, levez haut les pouces. La peinture au doigt est une super activité à faire en famille ou entre amis. Si, j'ai besoin d'un chapeau. Tu peux m'en coudre un? Est-ce que c'est carnaval aujourd'hui? Non, j'essaye simplement de trouver la tenue parfaite pour notre expo à Paris. Quoi? Une exposition à Paris? Quand ça? Il faut qu'on se dépêche de faire plus de tableaux. Toi, occupe-toi des tableaux. Pendant ce temps, moi, je m'occupe de la tenue. En attendant, mettons la dernière touche à notre perroquet. Et voilà. Youpi! Les amis, c'est terminé. Je suis très fière de nous. J'adore notre tableau. Les amis, vous voulez voir notre tableau dans toute sa splendeur? Alors suivez-moi. Te voilà. Oh, je n'y crois pas. Roger, tu as dessiné ça toi-même. C'est génial. Arrête, Sam, tu me gênes. Oh, j'aimerais pouvoir dessiner comme ça aussi. Oh là là, cela ressemble plus à un schéma qu'à un dessin. Hein, quoi? Samy, tu as dit quelque chose? Oh, je dis que tu dessines bien. Seulement disons que c'est un peu carré. Où sont les courbes? Les couleurs vives mais douces. Il n'y a rien ici que j'aime. Ah, donc tu veux des couleurs douces et des lignes plus courbées. Je vais te montrer que je sais dessiner, même des petites choses trop mignonnes et délicates. Ah, pourquoi tu restes planté là? Allez, suis-le. Oh, viens. Très bien, qu'est-ce que ce sera? Le soleil, l'arc-en-ciel, quelques nuages? Ah, bonjour les amis, vous êtes déjà là? Et j'ai tout préparé. Vroom vroom. Voici du papier plus épais pour toi, Roche. Oh, merci Sam. Tu as déjà trouvé ce que tu vas dessiner? Ou dois-je t'aider avec ça aussi? Je sais que tu es excellent pour trouver de bonnes idées, Sam. Mais je pense que je peux me débrouiller. Bon! Oh, tu m'as fait peur. Arc-en-ciel et licorne? Rien qui ne sorte de l'ordinaire. J'ai raison? Comme toujours, tu es pressé. Ça sera une grenouillère. 1, 2, 3... Vois par toi-même. Quoi? Je crois que mes lunettes sont embuées. Oh,
dessiner des enfants en grenouillère sur les nuages. Oh. Et aussi un arc-en-ciel. Enfin, pas qu'un seul cependant. Hop, hop, hop. Waouh, cliquez sur j'aime si vous aimez aussi cette idée. Oh, Roger est parti, c'est ma chance. Je dois juste laisser ma marque sur cette superbe œuvre. Oh, oups. Donc, j'ai trouvé la doublure. Et qu'est-ce que c'est? Samy, tu as dessiné ça? Je voulais juste que tu aies besoin de moi, Roger. Et tu travailles tout seul. Bien sûr que j'ai besoin de toi. Laisse-moi te montrer quelque chose. Abracadabra, tada! Et voilà, ne sois pas triste. Oh, mon trésor. Pendant que Samy est occupé, terminons la première étape de notre création et passons au coloriage. Commençons par ce coin. Roger, ne penses-tu pas qu'un arc-en-ciel devrait avoir cette couleur? Tu sais, les couleurs vibu genre. Tu as raison, mais si c'est un monde de contes de fées avec un arc-en-ciel à 6 couleurs, peut-être que c'est même le rêve d'un de ces bébés. Un rêve, tu dis? J'adore faire une sieste après un délicieux goûter. Je serai juste ici sur le nuage. Ah, réveille-moi quand tu auras fini avec la doublure. Ok, ça ne me dérange pas de travailler dans le calme pendant un moment. Sam, il est temps de se lever. Je ne dors pas. Tu as déjà fini? Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, combien de temps ai-je dormi? Laisse-moi t'aider. Ouf, merci. Maintenant, regarde ça. Qu'est-ce que tu en penses? Incroyable, mais c'est génial. Maintenant, il faut colorier. Je ne savais pas que j'avais un tel concurrent en dessin. Comme ça, oui, doucement, doucement. Maintenant, baisse-le. Youpi! On a fait une super pause. Mais maintenant, c'est l'heure de travailler. Boum. Ok, voyons voir. Ah, ces crayons d'aquarelle font des couleurs assez douces. Super. Est-ce que tu viens de les appeler aquarelles? Faut-il les laver à l'eau? On peut aussi les utiliser comme des crayons normaux. Regarde comme les couleurs sont jolies. Roger, ne m'embrouille pas. Ok, tu as gagné. Nous allons faire ça avec de l'eau. On va mélanger les couleurs, faire des transitions discrètes entre chaque couleur. Waouh, Roger, ton dessin est une véritable œuvre d'art. Dis-moi pourquoi tu as l'air si surpris. Tu n'avais pas confiance? Disons que je ne m'attendais pas à un tel résultat. Très bien, ça suffit. Mange-la, toi. Je peux aussi essayer cette technique de peinture. Bien sûr, Samy. Trempe un pinceau dans l'eau et essaie d'estomper la couleur juste ici. Dans un instant. Alors, comme ça. Juste un peu plus. Oh, ça fait Et du tu bien, te débrouilles bien. Roger. Que dirais-tu de colorier un des bébés de la photo? Tu es sérieux? Et je peux choisir les couleurs moi-même? Oh, trop cool! Alors je choisis celui-là. C'est fait! Et j'ai même donné à ce chaton de jolies joues roses comme les miennes. Joli travail, Samy. Laisse-moi juste l'améliorer un peu. Au fait, ici, il est important de ne pas utiliser trop d'eau pour que la couleur ne sorte pas du contour de l'image. Mais quand même, de cette façon, tu peux rendre n'importe quel dessin super beau, pas vrai? Ouf, j'aurais peut-être dû faire un dessin plus petit. Pour les mains fatiguées qui ne peuvent pas colorier, la magie du dessin vous donne du pouvoir.
Waouh! C'est ce que j'appelle de la magie. Merci au grand magicien slime. Celui-ci me rappelle un peu les œufs de Pâques. Oui, et il semble aussi avoir pris de l'air dans ses joues potelées. Et maintenant, il expire. Tu veux dire comme ça? Je vais bien. Oh, Sam le slime et ses drôles de tours. Au fait, Sam, tu sais que je sais aussi faire un peu de magie? Oh, hop! Tada! Super, nous avons fini. Dis-moi que nous avons fini, Roge. Est-ce que Monsieur Magnifique ne vous a rien appris? Hein? Quoi? Nous allons travailler sur le fond, les détails. Nous n'avons pas encore utilisé les marqueurs. Ouais, j'ai compris. Continue à travailler. Mais en fait, comment connaît-il Monsieur Magnifique? Bien, voyons voir. Jaune et orange? Non. Vert et marron? Définitivement non. Qu'est-ce que tu fais, Roge? Je veux que le fond soit non seulement joli, mais aussi en dégradé. Mais quelle couleur choisir? Il est encore en train de réfléchir. Il n'y a rien de plus joli que le rose. Allez, essaye celle-là. Si tu le dis, je te fais entièrement confiance. Allons-y. Au cas où quelqu'un ne le saurait pas, un dégradé est une transition progressive d'une couleur à une autre. Et puis à la suivante, et la suivante. Donc il peut y avoir autant de couleurs que tu veux. Nous avons commencé avec du rose, nous finirons avec du bleu. Et nous mélangerons tout au milieu. J'aime la façon dont vous pensez, Roge. J'approuve. Et un peu plus, comme ça. Quelques coups de pinceau. Et on a fini. Qu'est-ce que tu en dis, Samy? Est-ce que j'ai fait du bon travail? Laisse-moi regarder de plus près. J'aime bien. Mais l'image est un peu floue à certains endroits. C'est facile d'y remédier. C'est vrai? Comment? Avec des marqueurs, bien sûr. Prenons la couleur que nous voulons. Et on ajoute juste de la brillance, des nuances, des accents. Donc, en gros, on va faire ça. Oh, j'adore ce qu'on est en train de faire. S'il vous plaît, cliquez sur j'aime si vous êtes d'accord. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette merveilleuse chaîne. Et si vous n'avez pas de marqueur sous la main, vous pouvez ajouter des accents avec les mêmes crayons d'aquarelle. Et j'ai trouvé autre chose. Allez, pousse-toi, Roger. Alors, et ça, encore un peu. Parfait. Samy, c'était une super touche finale. Bien joué. Eh bien, merci. Maintenant, regardons bien ce que nous avons. Est-ce que tout va bien, Roge? Combien de temps dois-je rester comme ça? Donne-moi encore quelques secondes et essaie de ne pas bouger. Ok. Oh, ces artistes sont tellement exigeants. Et voilà, ton portrait est fait. Qu'est-ce que tu en dis? Hein? Quoi? Roger, tu appelles ça un portrait? Pourquoi ai-je un arc sur la tête? Eh bien, je trouve ça joli. En fait, je suis un artiste. Je le vois comme ça. Roger, tu m'as trompé. Il faut que tu recommences. Mais non, j'ai des trucs à faire. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, mes amis. Prenez soin de vous. Hein? Quel truc? Attends! Au revoir tout le monde et on se voit dans le prochain épisode. Roger! Salut les amis et bienvenue à notre atelier de dessin et de coloriage. Essayez de deviner ce que je dessine ici. Cette créature magique aura une belle crinière d'ici un instant. Mais pour l'instant, dessinons un petit œil pour qu'elle puisse nous voir. Voici une mignonne petite oreille et un cou plutôt long et fort. On dirait bien un cheval, non? Nous allons ajouter ce petit détail juste pour rendre cette créature plus heureuse. Et maintenant, regardez ça. 1, 2, 3 et une corne magique. Je suis sûre que vous avez deviné tout de suite ce que nous dessinons aujourd'hui. Les licornes sont mes créatures de contes de fées préférées. Elles sont tellement belles. Oh,
regarde, elle te fait un clin d'œil. Il aime ce que nous dessinons ici. Savais-tu que les licornes peuvent courir très vite? C'est grâce à leurs jambes puissantes. En voici 2. Maintenant, dessinons les pattes avant. N'oublions pas les sabots. Hop et hop. En général, les licornes ne s'éloignent pas trop des arcs-en-ciel. La nôtre en aura un en arrière-plan. Maintenant que ce dessin est presque terminé, nous devons rendre les lignes plus visibles. Prends un marqueur large et trace le contour de tout ce que tu as dessiné. Waouh, c'est vraiment magique. Je suis sûre que notre licorne voudrait que nous commencions par la couleur violette. Eh bien, ça ne me dérange pas du tout. J'adore le violet. Et toi? Il est important de ne pas dépasser, donc peins avec soin. Et voilà, cette partie est presque terminée. Pourquoi ne pas rendre celle-ci violette également? Ce sera magnifique. Encore quelques touches, et la prochaine couleur est... Qu'est-ce que tu en penses, hein? Dis-moi ce que tu en penses. Wouch! Turquoise! Oh, ça me rappelle vraiment les choses les plus merveilleuses qui soient. Comme le ciel et l'eau de l'océan. C'est comme l'été pour moi. Peignons cette partie de la crinière en bleu également. Ça fait vraiment bien à côté du violet, non? Nous avons besoin d'une autre couleur ici. Qu'est-ce que ça pourrait être? Oh, rose vif, bien sûr! Les licornes adorent cette couleur, je le sais. Et toi, est-ce que tu l'aimes aussi? Quelle est ta couleur préférée? Je suis d'accord. Ça me plaît aussi. Oh, nous avons une partie difficile ici. Je vais faire de mon mieux pour la colorier. Eh bien, Madame la licorne, pourriez-vous faire apparaître la prochaine couleur, s'il vous plaît? Waouh, c'est du jaune! Ça me rappelle l'acidité d'un citron ou un délicieux gâteau au citron. Rendons ce collier jaune lui aussi. Ou devrais-je plutôt dire doré? Un jour, j'ai eu un pendentif en forme de tête de licorne. Je savais qu'il allait me porter chance et réaliser mes souhaits. Voyons si les licornes ont toujours ce pouvoir. Je souhaite que la prochaine couleur soit la plus jolie couleur de toutes. Hé, ça a marché! Habituellement, les gens dessinent les licornes blanches, mais je veux que celle-ci soit extraordinaire. Cette couleur que l'on appelle magenta sera parfaite. Sois bien attentif pour le contour de l'œil. Oh, c'est vrai! Ferme-le un peu, Madame la licorne! Quelle créature intelligente tu es! Quand j'étais petite, j'ai toujours voulu rencontrer une vraie licorne. Maintenant, c'est comme si mon rêve devenait réalité. Encore quelques touches et le coup sera terminé. J'aime bien ce que ça donne pour l'instant. Et nous passons au corps de la licorne. Même si cette partie de notre dessin est assez grande, je préfère ne pas changer mon pinceau pour un pinceau plus large. C'est tout simplement plus facile pour moi. Et de cette façon, je fais des traits plus ou moins réguliers sur le dessin. Et voilà une autre jambe. Tu sais, même s'il y a quelques règles dans la peinture et le coloriage, le plus important est de s'amuser pendant le processus. La prochaine couleur est le marron. Pour les sabots, bien sûr. Nous les ferons briller et ainsi notre belle licorne pourra courir aussi vite que le vent. Je suis sûre que cette licorne pourrait dépasser n'importe quel cheval ordinaire. Vous êtes d'accord avec moi, les amis? Je me demande si monter une licorne, c'est la même chose que monter un cheval. J'imagine que nous ne le saurons jamais. C'est moi ou la peinture est sur le point de changer de couleur? C'est du violet. Nous avons presque oublié la queue de notre licorne. Elle ne doit pas être moins belle que sa crinière.
Alors pourquoi ne pas en faire le centre? Wouch! Orange! Qu'est-ce que tu en dis? J'aime beaucoup comment l'orange se marie avec le violet. C'est une palette tellement lumineuse. Maintenant que notre licorne est parfaitement colorée, il est temps pour nous de nous occuper de l'arrière-plan. Et cette fois, je vais travailler avec des marqueurs. D'abord parce que de cette façon, la licorne sera mieux mise en valeur. Et deuxièmement parce que j'adore colorier avec des marqueurs. Il y a cependant une chose importante. Tu dois faire tous les traits dans la même direction. Tu vois, de cette façon, l'image sera plus belle. Ok, ensuite nous allons prendre le marqueur vert clair. Les amis, vous connaissez l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel? Je suis sûre que oui. C'est pourquoi vous avez peut-être remarqué que j'ai décidé de ne pas le suivre cette fois-ci. Je veux créer mon propre arc-en-ciel. Vous devriez en faire de même de votre côté. Soyez créatifs et laissez libre cours à votre imagination. Après le vert gazon vient le jaune doré. Regardez comme la licorne a l'air différente sur un fond clair. Vous voyez? Je vais utiliser ensuite l'orange. Ça me rappelle à la fois le lever et le coucher du soleil. Deux choses spectaculaires que j'adore admirer. Je suis sûre que vous aimez aussi cela, les amis. Maintenant, on passe à cette partie de l'arc-en-ciel. Et nous sommes à la ligne d'arrivée. Encore quelques coups de marqueur ici et là. Et voici la dernière couleur pour aujourd'hui. On dirait une délicieuse fraise. C'est parti! Hé, regarde ça! Madame la licorne a même fermé les yeux en imaginant la fraise dont je parlais. Ou peut-être qu'elle s'est endormie. Dans ce cas, fais de beaux rêves, petite créature magique! Rendez-vous dans notre prochain épisode, les amis! Bye bye! Coucou les amis! Aujourd'hui, nous allons réaliser une toute nouvelle œuvre. Celle-ci sera unique en son genre. Tout à fait! Il va s'agir d'un tableau et d'une sculpture, le tout réuni en une seule œuvre. Tu as parlé de sculpture? Je sais ce qu'il me reste à faire. Allez les gars, au travail! On va commencer par... Hop hop, Sam! Qu'est-ce que tu fais avec toutes ces pierres? Chut! Tous les grands sculpteurs utilisent du marbre pour leur création. Oh, je vois! Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. On peut sculpter avec plein d'autres matériaux de nos jours. Ah oui! Et tu pourrais m'en citer un exemple, hein? La pâte à modeler, par exemple. Regardez toutes ces couleurs, les amis. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Allez, il faut choisir une couleur. Laisse-moi réfléchir. D'accord, prenons celle-ci. J'adore cette couleur. Est-ce que tu veux que je préchauffe le four? Ce sera fait. Pas la peine, Sam. Cette pâte à modeler n'a pas besoin d'être cuite. Tu te souviens, on l'a déjà utilisée auparavant. C'est pratique, la pâte à modeler. C'est très coloré et c'est modulable à souhait. En plus, ça sèche vite et à l'air libre, même pas besoin de four. Ça veut dire que votre seule limite est votre créativité, les amis. C'est ça. On peut même s'amuser à leur faire de drôles de têtes. En voilà une. Elle est mignonne, vous ne trouvez pas? Regarde-tu, j'ai fait une fleur. Ça vous plaît, les amis? Alors mettez-nous un j'aime. Bravo, Sam. Il est temps de les mettre à leur place. Hein? Comment ça? Il ne faudrait pas qu'elles s'échappent, alors nous allons les coller à la toile. Les amis, vous pouvez les positionner comme vous le voulez. Soyez créatifs. La deuxième. Et voilà. Dans ta main, Su, j'ai quelque chose à te montrer. Bon, de quoi s'agit-il cette fois? Ce sont des graines magiques. Mets-les sur le tableau, tu vas voir. D'accord. Je ne vois pas ce qu'il y a de magique. Waouh, Sam, c'est incroyable. Où est-ce que tu as trouvé ça? Un magicien ne révèle jamais ses secrets, Su. Bien, monsieur, mais tu sais, moi aussi je connais quelques tours. Regarde, je vais te montrer de quoi je suis capable. Attention. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Sam? C'est pas mal. Tu es presque aussi doué que moi. Tu veux voir ce que je sais faire d'autre? Doucement, Sam, ne nous égarons pas. Les amis, si vous voulez voir la suite, restez avec nous. On revient dans quelques instants. Bien. Chacune de nos figurines en pâte à modeler a un joli petit visage. Et il est du devoir du sculpteur de le trouver dans la matière. Voilà, comme ça. Tada!
Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Waouh, très beau travail, Sam! Mais dis-moi, cette phrase ressemble étrangement à celle de Michel-Ange. Les grands esprits se rencontrent, si. Veuillez m'excuser, monsieur le grand slime sculpteur. Dis, ça t'embête si je crée un autre chef-d'œuvre juste ici? Hé, les amis, regardez, on a presque une équipe de rugby. On va en faire plein d'autres! Avant tout, malaxez bien votre pâte à modeler jusqu'à ce qu'elle soit bien molle et toute lisse. Ensuite, donnez-lui la forme que vous voulez. Fastoche, non? Et après, on organisera une grande fête avec tous nos nouveaux copains. Ah, les amis, vous connaissez Sam. Il adore faire la fête. C'est tellement relaxant de travailler de la pâte à modeler, c'est comme la méditation. Ah, si je ne me sens pas très bien, je crois que j'ai attrapé la fièvre artistique. Oh non, mon pauvre Sam, comment est-ce que tu as attrapé ça? Non, ne me touche pas, Su. Imagine que ce soit contagieux. Vite, Sam, grimpe sur la toile. Ah, attention, j'arrive. Ouf, merci pour ton aide. Su, j'ai eu tellement peur. Ça sert à ça, les amis. On veille toujours les uns sur les autres. Laisse-moi m'occuper de ça, s'il te plaît. Un petit trait par ici, quelques points par là. Il est en vie, Su. Viens voir vite. C'est un lion. On dirait qu'il a très envie de voir ses copains. Coucou tout le monde. Su, regarde, j'ai fait un autre animal. Oh, qu'il est mignon. C'est un petit ours, c'est bien ça, Sam? Je crois que cet endroit sera parfait pour lui. Su, je crois qu'on devrait aussi utiliser un peu de pâte à modeler violette. Très bonne idée, Sam. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Après tout, plus c'est coloré, mieux c'est. Notre tableau va être aussi coloré qu'un arc-en-ciel. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Si vous aimez les créations colorées et que vous aimeriez en voir d'autres sur notre chaîne, mettez-nous un j'aime. Sam, est-ce que tu pourrais coller celui-ci à la toile pendant que je fabrique un autre? Bien sûr, si. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour ma meilleure amie? C'est tellement gentil, Sam. En plus, je sais que tu adores les arcs-en-ciel. Qui ne les aime pas? Je parie que même Roger les aime bien. Je pense qu'il préfère les robots, les canons et les voitures électriques. Il y a beaucoup de choses que tu ignores encore à propos de Roger, Su, crois-moi. Ça commence à devenir intéressant. Ne bougez pas, les amis. Je crois que Sam a des choses à me révéler en privé. Pfiou! Je n'ai pas arrêté aujourd'hui. Je suis épuisée. Je ferais bien une pause. Et si on goûtait? Ouais, voilà, ça me redonnera des forces. Qui est là? Personne. C'est bizarre. Sortez de votre cachette et montrez-vous. Maman! Hein? Je ne me rappelle pas d'avoir eu des enfants. Il y a quelque chose qui te chagrine, Sam? Je rappelle que c'est 1, 2 et 3 adorables bébés sont les tiens. On dirait bien qu'ils attendent un mot de leur maman. Bien, mes petits, suivez-moi jusqu'au tableau. Super, maman Sam, beau boulot! Blague à part, nous devons nous remettre au travail. Regardez ces jolies petites joues, comme elles sont mignonnes. Et moi alors? Je n'ai pas de jolies petites joues toutes mignonnes. On dirait que tu es gênée, Sam. Moi, la gêne, je ne connais pas. Ah bon? Dans ce cas, dis-moi ce qui te tracasse. Tu ne comprends pas, Su. Je suis au bout du rouleau. Je suis mère de 4 enfants tout de même. Moi, je te trouve plutôt chanceux. Tes enfants sont tout grands et indépendants. Quoi qu'il en soit, les amis, nous touchons presque au but. Encore quelques figures et notre tableau sera fin prêt. J'ai trop hâte de voir le résultat. Et vous, les amis, vous aimez notre tableau? Alors cliquez sur le petit pouce en l'air. Je suis sûre que le petit bonhomme que voilà en serait ravi. Oh, cet angle n'est pas mal du tout. Je pourrais peut-être... Sam, ce n'est pas le moment de jouer avec ton téléphone. Oh, ce n'est pas ça, Su. Tu sais, de nos jours, c'est important de rester actif sur les réseaux sociaux. Laisse-moi te rappeler ce vieux proverbe, Sam. Le travail avant tout, les loisirs après coup. Je préfère celui-ci. Les loisirs avant tout, le travail après coup. Dans ce cas, qui va créer de nouvelles choses avec tous nos amis? Je crois que tu connais déjà la réponse à cette question. Si. Oh là là, qu'est-ce que tu ferais sans moi? Hé les amis, c'est moi le créateur de ce nouveau style artistique, l'art en 3D. Comme vous pouvez le voir, je suis sur le point de terminer ce chef-d'œuvre entièrement réalisé par mes soins. Je ne pense pas que le travail se fasse tout seul pendant que tu surfes sur Internet, Sam. Plus que la touche finale. Et voilà! Qu'est-ce que tu penses de notre tableau en 3 dimensions, Sam? Si, regarde, c'est affreux. Il y a un espace vide en plein milieu. Oh non! Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. J'ai déjà tout préparé. Voilà,
c'est pile la bonne taille. Waouh, bien joué, Sam! Il nous reste encore quelques fleurs. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ce n'est pas grave, on va les rajouter au tableau. Je pense qu'il faudrait faire des petites feuilles vertes pour ces jolies fleurs. Youhou! Vous êtes prêts à voir le résultat, les amis? Salut tout le monde! Aujourd'hui, Sam et moi sommes d'humeur à dessiner. Venez vite nous rejoindre! Très bien su. Voyons voir ce que tu sais que je ne sais pas encore. Oh Sam, prépare-toi à en prendre plein la vue. Hop! Ah, tu veux que nous travaillions en parallèle? Soit, c'est d'accord. Pas tout à fait, en réalité. Oh! Accrochez-vous à votre chapeau, monsieur le grand artiste. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'un scalpel? Nous allons découper un pochoir dans ce croquis. Les amis, soyez toujours prudents lorsque vous utilisez des objets coupants et essayez de travailler proprement, bien sûr. Il n'y a pas besoin de tout découper. Seuls quelques morceaux suffisent. Je me demande à quoi cela va nous servir. Mettez un j'aime si vous aussi vous posez la question, les amis. D'accord, les sourcils, les yeux et les lèvres sont prêts. Ce gros morceau aussi, nous pouvons l'enlever. Hop! Maintenant, nous allons placer le pochoir sur le croquis, comme ça. Ah ah! Les parties que nous avons découpées s'alignent parfaitement sur le croquis. Bien vu! Pour éviter que ça bouge, nous allons les maintenir ensemble avec de petites pinces à courrier. Et voilà! Eh bien, dis donc, je crois que j'ai compris. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à peindre avec un pinceau, n'est-ce pas? Eh bien, je crois que tu as deviné. Seulement, au lieu d'utiliser un pinceau, nous allons utiliser ça. Non, d'un papier peint, ça va être génial. Qu'est-ce que tu dis de toutes ces couleurs? Sympa, tu ne trouves pas? Non, de l'arc-en-ciel. Laisse-moi regarder de plus près. Très bien, tu peux commencer, Su. C'est parti! Sam, viens jeter un coup d'œil. Je parie que tu ne trouves pas le coloriage si ennuyeux finalement, n'est-ce pas? Tu plaisantes? C'était génial. Je me demande bien quelle surprise tu nous réserves encore. Oh! Notre prochain coloriage concerne cette jolie jeune femme. Elle est trop floue pour être colorée avec le rouleau à peinture. Tu ne crois pas? Tu as raison. Cette fois-ci, nous allons réaliser un croquis. Le mieux avec cette technique, les amis, est que vous n'avez pas besoin d'être trop précis. Posez simplement la pointe de votre feutre sur la feuille et créez. Choisissez les couleurs qui vous plaisent. Vous pouvez facilement modifier l'épaisseur des traits en passant d'une pointe en ogive à une pointe en biseau et inversement. Waouh, quel savoir! Les pointes biseautées sont idéales pour faire les sourcils. Regardez! Hop, 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 hop! On peut même ajouter quelques nuances et mélanger les couleurs. Et voilà! D'accord, Su, je peux essayer moi aussi? Ah, quelle couleur éclatante! Excellent! Ah, j'ai adoré! Sam, où est-ce que tu es passé? Je viens d'avoir une idée grandiose, Su. Termine ce croquis sans moi. Oh! Sam et ses idées incroyables!
Il vous en reste encore beaucoup à découvrir. Sam, tout le monde t'attend. Ah, ça alors, où est-il passé? Ah, quoi? D'où est-ce que ça sort, ça? Oh, désolée, si. J'ai dû faire un saut au magasin de bricolage. Et pourquoi faire exactement? Je t'en supplie, ne me dis pas que tu as encore envie de repeindre ta chambre. En fait, c'est vrai que j'aimerais repeindre ma chambre. Mais ce n'est pas le sujet. Regarde plutôt. Est-ce que c'est de l'aquarelle? Mais je croyais qu'on devait colorier de manière originale aujourd'hui. Cesse de poser autant de questions et prépare plutôt le pinceau aux couleurs de l'arc-en-ciel. Bon, d'accord. Dans ce cas, il nous faut d'abord du rouge. Les amis, vous pouvez utiliser les couleurs de votre choix. Nous sommes de grands adeptes de Roy J. Biv. Vous vous en doutez bien. Bien joué, Su. Maintenant, fais un grand trait dans la diagonale. Vos désirs sont des ordres. Et voilà. Oh, regardez ça, les amis. Génial. Tu vois, je t'avais bien dit que mon idée était brillante. Ouais, c'est vrai. J'aime beaucoup ce dessin. Et vous, les amis? Si oui, mettez-nous un j'aime. Qu'est-ce que tu dirais de compliquer un peu les choses? Comme voyager, par exemple. Je n'en crois pas mes yeux. Je vais faire mes valises. Ah, pas du tout. Je vais avoir besoin de ton aide. Nous allons faire une jolie coiffure pour cette jeune fille. Nous allons avoir besoin de ça. Et aussi d'un pinceau mousse comme celui-ci. Et de peinture acrylique aux couleurs de notre choix. Au fait, les amis, nous adorons peindre et colorier. C'est pourquoi vous trouverez plein d'autres vidéos à ce propos sur notre chaîne. Oh, vous devriez aller voir. Ouh là! Très bien, tout le monde. Continuons. Peignez directement le croquis à travers le pochoir. Quelques touches légères et délicates feront l'affaire. L'important ici, c'est d'y aller par étapes. Su est en train de faire la première couche. Ensuite, je ferai la deuxième. Nous allons retirer le pochoir de notre croquis et attendre que la peinture sèche. Ce n'est qu'une fois la peinture sèche que nous pourrons passer à l'étape suivante. Sa robe de pourpre au soleil, avec un pinceau. Sam le slime fait des merveilles. Tu vois, fastoche. Très joli poème, Sam. Et bien joué pour ces nuages et cette lune. Il faut que nous passions à l'étape suivante. Il nous reste encore 3 couches à faire. Comme ce doit être agréable de porter l'emblème de Paris dans ses cheveux. Tu ne crois pas si bien dire, Sam. Ce pochoir de la Tour Eiffel va nous permettre d'ajouter quelques détails. Et voilà. Pour le maquillage, nous allons utiliser l'aquarelle. Et voilà. Notre belle jeune fille a maintenant une chevelure étincelante. Oh, Champs-Élysées! Oh, Champs-Élysées! Si vous voulez voir la suite et découvrir d'autres croquis, ne partez pas tout de suite, restez avec nous. Nous revoilà, les amis. Une nouvelle coiffure à inventer. De quelle ville allons-nous nous inspirer? New York, Londres, Tokyo? Cette fois, nous allons utiliser de jolies paillettes. Mais d'abord, nous allons dessiner ses cheveux avec de la colle. C'est parti! Oh, je vais aller chercher les paillettes qui sont dans ma réserve secrète. Sam adore tout ce qui brille. Les amis, vous n'avez pas besoin d'être très précis. Au fait, vous pouvez faire briller tout ce qu'il vous plaira sur ce croquis. Je vais aussi mettre un peu de colle sur ses lèvres.
Qui veut voir ma précieuse collection de paillettes? Waouh, Sam, tu as vraiment apporté toute ta collection. Et tu remarqueras que toutes ne sont pas roses. Eh bien, dans ce cas, commençons par la teinte la plus sombre. Et voilà. Les amis, pour cette activité, vous pouvez laisser libre cours à vos envies. Oh oui, soyez créatifs. Vous obtiendrez un portrait magnifique, unique et étincelant. Super, merci. Un petit peu ici. Et encore un peu par là. J'aime bien ce type d'art. Waouh, j'aime beaucoup le résultat. Attends, tu veux dire qu'on en a terminé avec ce portrait? Je vais continuer, moi. Il y a une autre technique que je veux essayer depuis longtemps. Pour cela, pensez à protéger la table, les amis. Dis bonjour à notre dernière candidate. Oh, elle me rappelle une fille que j'ai connue quand je vivais à Tibidaba. Attends voir. Est-ce que c'est un dessin en fil de fer? Ouais, plutôt cool, hein? Excellent! Dans quelques instants, nous allons essayer de le reproduire en gardant toujours le crayon en contact avec la feuille. Mais d'abord, préparons ce papier spécial aquarelle pour le coloriage. Le secret est de ne pas hésiter à appliquer beaucoup d'eau. L'aquarelle en raffole. C'est pourquoi vous devriez scotcher votre croquis à la table avant de commencer. Et voilà, cette étape est terminée. À présent, nous allons simplement appliquer différentes aquarelles sur le papier en créant des éclaboussures et des taches. Comme ça. À l'aide d'un pinceau, nous allons leur donner la forme que nous voulons. Hop! Ah, ce choix de couleur est digne de Picasso. Si. Merci beaucoup. Maintenant, je vais essayer de relever ce défi. Avant de commencer, assurez-vous que la feuille soit bien sèche. Et si on laissait Sue terminer tranquillement son dessin? Et dans quelques instants, nous ferons le tour de nos œuvres d'art. Hey les amis! Comme vous l'avez deviné, Sammy veut vraiment avoir ce canard. Peut-être que nous pouvons transformer mon canard en Lala Fanfan. Qu'en penses-tu, Sue? Non, Sammy, on a décidé de faire un sac. Ou tu as changé d'avis? Je vais te surveiller à travers ce verre pour que tu fasses tout bien. Ce verre, comme tu l'as appelé, est destiné à la partie principale du sac. Nous devons y découper des cercles identiques. Je sais comment faire. Je vais apporter les bols à la bonne taille. Attends une seconde. Ok, j'attends et je vais peut-être aller faire un tour. Je ne me souviens même plus la dernière fois que je me suis promenée. Nom d'une pipe, qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur que Sammy ait cassé quelque chose. Encore une fois. Et me voilà, l'acrobate de cirque le plus célèbre du monde en équilibre. Sammy, attention! Tu pourrais tomber. Je ferais quoi sans mon assistant? L'art exige des sacrifices. Et je suis très prudent. Parfois. Ok, nous en discuterons plus tard. Je vais d'abord faire le contour. Hé, pourquoi le stylo n'écrit pas? Je ne suis pas là. Personne ne me voit. Je dois y aller. Sammy, qu'est-ce que tu as fait avec ce stylo? C'est encore tes expériences? Respire, Sue. Je vais t'apporter un marqueur. Attends un peu. Une seule fois, je laisse mes stylos et marqueurs à la vue de tous et Sammy décide d'être créatif. Sue, détends-toi. Voici un marqueur pour toi. Ce sera encore plus pratique. D'accord, mais ne prends plus mes affaires sans demander. Et mieux vaut utiliser tes propres stylos. Mais tu n'as vraiment plus besoin de ce stylo. J'ai des projets pour lui. Sammy, arrête de prendre mes affaires. Sinon, je garde le sac Lala Fanfan pour moi. Trêve.
vraiment ce sac? Ne me l'enlève pas! Sammy, je plaisantais. Allez, viens ici et aide-moi. Bien sûr, si. Par exemple, je peux ramener le bol à la cuisine. En attendant, je vais découper ça. Boum! Et c'est fait. Si, je suis déjà là! Qu'est-ce que tu as cassé? C'est ma prérogative. Sammy, je n'ai rien cassé. J'ai juste découpé ces 2 cercles. Ouf, si, tu m'as fait peur. Concentrons-nous sur le sac. Ça, c'est déjà fait. Regarde, c'est comme si tu étais assis à l'intérieur du sac. Maintenant, on peut commencer à travailler sur la prochaine pièce. J'ai choisi ce fil à boucle pour notre sac. J'adore sa couleur et sa douceur. Si, regarde, un super chapeau va sortir de ce cercle. Peut-être. Tu pourrais m'apporter le perforateur pendant que je mesure la distance entre les boucles? Si, je ne comprends pas. Tu veux faire plus de trous dans le fil ou un truc dans le genre? Non, j'en ai besoin pour le cercle. Regarde, j'ai déjà marqué où on doit faire les trous. Et maintenant, on va percer le cercle bien comme il faut. 1, 2, 3... Si, j'ai trouvé! Ce cercle peut servir de marque pour mon canard. Sammy, on dirait que ton canard cherche la compétition avec la Lafanfan. Tu ne trouves pas? Je ne sais pas. Je pense que le petit canard veut juste nous aider à fabriquer le sac. Oui, peut-être. Je vais accélérer un peu la cadence. Hop! C'est beaucoup mieux comme ça. Et maintenant, commençons à tisser. Nous devons insérer les boucles dans ces trous. Nom d'un bout de laine! Je vais faire ça aussi! C'est trop cool! Je suis sûre que tu réussirais sans problème. Regarde attentivement comment il faut faire. Regarde ça! J'ai tout déjà! Et j'ai tout fait correctement! Non, Sammy, ça n'est pas fait correctement. Regarde comment j'ai fait et compare avec le tien. Je pense que tu as peut-être raison, si. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais continuer à tisser. Pour faire un sac, il ne suffit pas d'insérer les boucles dans les trous. Laisse-moi t'aider. Je vais tenir le fil pour que tu puisses en prendre autant que Merci. nécessaire. Sammy, attends, je vais tirer maintenant. Wow! Regarde ça, Sammy. J'ai fait le premier rang. Ce motif sera sur tout le sac. Mon canard approuve. Il dit que nous aurons un sac Lafanfan parfait. Parfait. Alors, laisse-moi continuer. Tout ne va pas apparaître par magie, tu sais. Par magie? Comment ai-je pu oublier que j'ai une baguette magique qui fonctionne parfaitement? Génial! Alors, regarde comme j'ai fait. Et fais-en de même avec le deuxième cercle. Bien, alors c'est le moment de faire de la magie. Abracadabra! Tisse-toi tout seul, le fil. Si, regarde ça! Ma magie en action! Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que tu as mal compris. J'ai demandé du tissage, pas que le canard se retrouve sur le cercle. C'est probable que mon canton ait pris ma baguette magique pour jouer avec. Mais encore une fois, abracadabra! Maintenant, c'est vraiment prêt. Si, c'est ce que tu voulais? Oui, merci! Et on dirait que ton canard ne va pas abandonner. Regarde ta tête! Nom d'un pied de vache! Lâche-moi! Nous avons encore beaucoup de travail à faire. Pour la sangle et les côtés de notre sac, nous utiliserons le même fil avec des boucles. Si, j'ai comparé avec tes sacs et la longueur de cette sangle est la bonne. Faisons la même chose. Ok, laisse-moi voir. Ça pourrait être à peu près. Si, regarde ça. J'ai apporté un mètre. Tu peux l'utiliser. En fait, je peux m'en passer. Je vais le mesurer avec le fil. Mais il ne faut pas oublier de laisser une marge. Et maintenant, nous pouvons tisser la sangle et les côtés du sac. Si, je me suis trompée. Je n'y arrive pas. Et toi? Ça donne une tresse. C'est joli, hein? Qu'est-ce que tu en penses? C'est plutôt bien pour notre sac. Je pense que ça me va parfaitement. Est-ce que je ressemble à Réponse? Oui, beaucoup. Mais nous ne faisons pas une perruque de Réponse. Ce sera le sac Lafanfan, tu te souviens? Donc maintenant, je vais élargir la sangle, parce qu'une seule tresse ne suffit pas. Hé, Sammy, réveille-toi. Regarde ce que j'ai déjà fait. Quoi? Oh, je ne dors pas du Regarde tout. ça. La bandoulière est presque prête. Si tu veux mon avis, je la trouve très belle. C'est très beau. Mais quand vas-tu attacher la sangle à cette pièce? Sammy, tu es toujours pressée. Je dois encore faire l'autre côté. Sammy, ton canard et son ami Lafanfan t'attendent. Lève-toi.
Mon sac est prêt? Je peux le voir? Où tu l'as mis? Le sac n'est pas encore prêt, mais la sangle et les côtés sont finis. Jette un coup d'œil et donne-moi ton avis. Oh, tu as fait un super foulard de canard. Peut-être qu'on pourra faire une tête de la fanfan dessus. Une écharpe? Pourquoi pas? Mais qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Une balançoire. Prends ça, je vais me balancer. Wouhou! C'est tellement drôle. Bon allez, descends donc de là. Je dois coudre les deux extrémités de notre écharpe. Où sont mon fil et mon aiguille? Ah, voilà ce dont j'ai besoin. Et ça correspond à la couleur. Nous devons insérer soigneusement le fil dans l'aiguille. Et n'oubliez pas de faire un nœud, les amis. En attendant, je vais prendre ça. C'est si doux, ça me fera une super couverture. Samy, rends-le-moi. Je sais que tu es impatient, mais finissons avec ça. Je plaisantais. Ça fera un super trampoline. Et voilà ce que j'obtiens. Maintenant, on doit assembler toutes les pièces. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Afin de finir notre sac rapidement, travaillons ensemble. Regarde et fais comme moi. Fermons le côté du sac pour que les boucles ne s'accrochent pas. Oui, j'ai compris. Ici et là. On va enfiler les boucles les unes dans les autres. Regarde, Samy. C'est à ça que ça doit ressembler. Si, j'ai réussi. Je suis le meilleur bricoleur. J'ai tout fait comme tu as dit. C'est super. Maintenant, je vais assembler la sangle et le cercle. Et je vais te protéger. Pour que personne ne te dérange pendant le processus. Regarde, Samy, cette partie est terminée maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? Nom d'un caneton. Je crois que je vais m'évanouir. Combien de temps dois-je attendre? Tu as raison. Accélérons un peu. C'est mieux. Maintenant, nous devons attacher le deuxième cercle à notre sangle à peu près de la même façon. Mon heure est arrivée. Je vais accélérer le processus. Bien, c'est super. Je vais nettoyer un peu et enrouler les fils. Regarde-tu, tout est fait de mon côté. Notre sac est prêt maintenant? Pas tout à fait. D'abord, nous allons bien fixer les boucles ici avec de la colle chaude. Nous avons aussi besoin d'un fond étanche pour notre sac. Le feutre, c'est le meilleur choix. Laisse-moi vérifier. C'est un super sac. Je vais mettre toutes sortes de petites choses dedans. Ouais, j'aime beaucoup le résultat final. Mais il me semble qu'il manque quelque chose. Tu as raison. Regarde la photo. Il nous faut les joues, les yeux et le bec. Et il se trouve que j'ai le fil de la bonne couleur pour les joues. Mais nous n'avons pas besoin des boucles cette fois-ci. Hop! Faisons les joues. Je vais juste finir cette spirale et la fixer sur le sac. J'ai un marteau. Donne-moi ces morceaux, je vais les clouer. Arrête-toi, Samy. Pas de marteau. Tu pourrais ruiner le sac. Nous ferions mieux d'utiliser de la colle chaude. Peux-tu, s'il te plaît, faire le bec? J'ai eu la même idée et je l'ai déjà fait. Voilà. Merci, Samy. Que ferais-je sans toi? Ton aide est inestimable. Laisse-moi voir ce qui manque encore. Ah ah! Et voilà. Oh, Samy, tu es un magicien. Tu as réussi à faire les yeux les plus parfaits. Mais je connais aussi quelques tours. Allez, hop! Et voilà un petit nœud. Génial! Si moi aussi je veux un nœud comme ça, est-ce que ça m'irait? Voyons voir. Il te va bien, mais je vais quand même le fixer au sac. Je ferai le même nœud pour toi plus tard. Et voilà, notre sac style canard la fanfan est prêt. Coucou les petits amis, vous voulez fabriquer des cadeaux pour vos potes vous aussi? Moi oui! Pour notre amitié ici, je ferai n'importe quoi. Par quoi est-ce qu'on commence? Commençons par le porte-clés. Nous allons découper plusieurs carrés de 4 cm sur 4 cm et demi dans une feuille de papier.
Vous pouvez en découper autant que vous voulez, mais faites attention avec les ciseaux. Oh, j'ai hâte de voir le résultat! N'oubliez pas que les ciseaux, ça coupe. Alors, au besoin, demandez à un adulte de vous aider. Si je viens d'avoir une super idée, je suis sûre que personne n'y a pensé avant moi. Je vais avoir besoin de ces feuilles de papier. Tiens, les voilà. Regarde! Nom d'une babiole et ces petits cœurs sont trop mignons. Oui, d'ailleurs, j'en ai besoin. Hey! Sam, concentre-toi un peu. Où est le papier mousse? Tu parles de ce papier mousse? Oh, génial, merci. Nous allons dessiner les contours, puis nous découperons la feuille. C'est parti. Et parfait. Voyons voir. Nous avons un cœur bleu et un cœur rose. Génial. Nous allons faire 2 petits trous. Samy, viens voir. Oh! Est-ce que je peux voir de plus près? Ils sont trop petits pour voir à travers, c'est normal? Ce n'est pas fait pour ça. Il faut aussi percer le papier mousse. Sinon, nous ne pourrions pas relier les feuilles entre elles. Et voilà. N'oubliez pas de faire bien attention avec le cutter. Ah oui! Et faites bien attention à vos doigts, les amis! Et voilà le résultat. Nom d'un colis fichet! Il est grand temps de les assembler! Tu as parfaitement raison. Allons-y. Hop. Bon, bien sûr, ça ne va pas tenir tout seul. Ah bon, tu en es bien sûr si? Voilà qui illustre parfaitement mon propos. Il nous faut du fil. Il me semblait l'avoir posé par là. C'est ça que tu cherches? Oui, je te remercie. Ah, c'est marrant. Maintenant, nous allons passer le fil dans l'un des trous, puis dans l'autre. Je peux le faire, je peux le faire, s'il te plaît. Hé, doucement, Samy. Je crois qu'il ne manque plus qu'un tout petit détail. Nom d'un pot de peinture, il faut le décorer, bien sûr. Les blocs-notes ont toujours un joli dessin sur la couverture. Tout à fait. Et si on dessinait un smiley? Alors, Sam, qu'est-ce que tu penses de ce joli petit cœur? Il est magnifique. Je pourrais y raconter nos aventures. Ça commencerait comme ça. Il était une fois Sam et Su, les 2 meilleurs amis du monde. Oh, Sam, c'est trop mignon. Où est passée ma tasse préférée? Oh! Hé! Doucement, Sam. Nous allons nous en servir pour faire nos cadeaux. D'abord, il faut nettoyer les tasses avec un produit dégraissant. Pourquoi? Quoi? Ça pue? Oh, je me sens pas très bien. Sam, est-ce que ça va? Ouf! Où est-ce que je suis ici? Allez, viens dessiner sur l'une des tasses au lieu de faire le pitre. Dessiner? Ah bon? D'accord. Qu'est-ce que je dois faire exactement? Ce que tu veux, Sam. D'accord. Je suis un grand artiste. J'espère qu'un jour mes tableaux seront exposés au Louvre. C'est un joli rêve, Sam. D'ailleurs, ça m'inspire. Je crois que je vais dessiner aussi. Waouh! Regarde mon dessin. Je ne saurais pas dire laquelle je préfère. Tiens! Oh! Regarde la mienne! Waouh! Elles vont super bien ensemble. Où est-ce que tu as appris à dessiner comme ça? Lors de mes aventures à Tibidaba, j'ai beaucoup de talents cachés, tu sais. Mais on verra ça plus tard. C'est l'heure du thé. Je peux prendre celle-ci, Su? D'accord, dans ce cas, je prends l'autre. Ah, voilà ce que je cherchais. Cette fois, nous allons faire des plateaux très spéciaux réservés aux meilleurs amis. Hein? Quel plateau, Su? Je n'en vois aucun. Ah! Tu te payes ma tête, c'est ça? Pas du tout, Sam. Nous allons fabriquer ces plateaux nous-mêmes. D'abord, nous allons étaler la pâte de façon régulière. Il ne faut pas que nos plateaux soient trop fins ou ils risquent de se briser. Je ne comprends rien, Su. Est-ce que tu prépares à dîner? Je ne suis pas certain que ça se mange, tu sais. Mais non, Sam. On cuisinera plus tard ou on commandera des pizzas, on verra bien. Mais pour l'instant, nous allons donner forme à nos plateaux. Faites très attention avec le cutter, les amis. Mais je n'en vois qu'un seul. Ça veut dire que je n'en aurai pas? Je suis ton meilleur ami quand même. Sois un peu patient, Samy.
Regarde, nous allons faire 2 plateaux à partir de ce cœur. Un pour toi et un pour moi. Hop, hop et hop. Tu vois, c'est un symbole de l'amitié et du partage. Je pense qu'il faudrait faire des bords, sinon ça risque de ne pas être pratique. Et moi, je vais juste surveiller. S'il y a bien une chose que j'ai apprise à Tibidaba, c'est qu'il faut se méfier de la pâte à modeler. Nom d'un four à bois! Ne me dis pas qu'on va les cuire! Tu as bien deviné, Sam. On va effectivement les mettre au four. 30 petites minutes devraient suffire. J'espère que vous êtes prêts pour la suite. Prochaine étape, la décoration. Plateau du monde! Une fois j'ai fait un rêve qui ressemblait à ça. Je crois bien que tu y étais aussi. Ça y est, c'est fini? Oui, Sam, j'y suis presque. Encore une petite touche. Et voilà. Hop. Oups. Encore une fois. Et hop. Parfait. C'est l'endroit idéal pour ranger mon bloc-notes. Je le mets là et ici je peux mettre mes bagues. Et voilà. Meilleurs amis pour la vie et rien ne pourra changer ça. On est loin d'avoir fini, les amis. Hé, sûr, regarde! Je t'ai préparé un chocolat. Oh, merci! J'en avais justement envie. Sauf que je ne sais toujours pas comment faire les motifs, tu sais? Comme font les baristas. Je crois que je peux t'aider. Nous avons déjà la forme principale. Maintenant, nous allons faire une poignée. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ce sont des lettres? J'ai écrit un petit message pour toi. Viens voir, tu vas comprendre. I love you? Qu'est-ce que ça veut dire, Su? Ça veut dire je t'aime en anglais. Oh, moi aussi je t'aime, Su! Fais attention avec le cutter. T'inquiète, j'en ai pas besoin. Je vais utiliser un peu de magie. Waouh, regarde ça! Viens, on va l'essayer. Regarde, Samy, est-ce que ça te plaît? Je trouve ça superbe. Bravo, Su. Est-ce que je pourrais en avoir un aussi, s'il te plaît? Bien sûr, c'est facile. Youpi! C'est l'heure du chocolat chaud. Ça a l'air vraiment délicieux. Nom d'une pipe, c'est un désastre. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? On a complètement oublié l'anniversaire de Roger. Il faut lui faire un cadeau. Je crois que j'ai une idée. Nous allons lui en fabriquer un. Attends-moi une seconde, je reviens. Ah, mais comment on va faire? Regarde ces belles images, tu aimes? Oui, mais je ne vois pas bien ce qu'on va en faire. Je ne vais pas donner ça à Roger. Prends-en de la graine. Tu vas comprendre, c'est très facile. D'abord, on découpe. Faites attention avec les ciseaux. Si, j'ai découpé la deuxième image. Parfait! Et voilà 2 belles images à imprimer sur nos t-shirts. Il nous faut du film plastique, mais je n'arrive pas à le décoller. Samy, tu peux m'aider? Bien sûr, sûr. Tiens. Merci, Sam. Pas de quoi. Nous allons en mettre en dessous et au-dessus de l'image, puis nous allons protéger le tout avec du papier cuisson. Je comprends toujours pas. Ça ne risque pas de tomber? Ou alors on va mettre des broches? Un peu de patience, Sam, je vais te montrer. Chut! Je suis encore coincée. Mais où est l'image? Est-ce que le fer l'a mangée? Non! Le papier la protège de la chaleur et le film sert de colle. Pendant que tu étais occupée, j'ai fait ça. Regarde! Oh, je crois que Roger va adorer. Je vais lui montrer moi-même dès maintenant. Sam, tu es la personne la plus impatiente que je connaisse. Chut! Il ne faut pas que Su nous voie. Doucement. Voilà! Hé, Sam! Oh, Su, tu m'as fait peur! Donne-moi ça. Hé, j'en ai besoin, c'est pour un cadeau! Je vais te montrer comment les rendre uniques. Nous allons personnaliser les emballages. D'abord, on enlève ça. Chut, je ne comprends rien à ce que tu fais. On n'a pas tout à fait commencé, c'est pour ça. Bon, si c'est comme ça, je m'en vais. De toute façon, j'ai d'autres tablettes en réserve.
Nous allons prendre 2 dessins et repasser les traits au marqueur pour qu'ils soient plus visibles. Je laisse faire parce que, pour le moment, on ne voit rien du tout. Les dessins en noir et blanc, c'est pas rigolo. Patience, Sam, on va ajouter de la couleur. Mon paquet cadeau, c'est une super idée. Une tablette de chocolat dans un super joli emballage coloré. Voilà le résultat. Mince, j'ai oublié l'arrière-plan. Tada! Maintenant, nous allons emballer les tablettes. Tiens, Su, tu vas avoir besoin de scotch double face. Oh oui, c'est exactement ce qu'il me fallait. On a presque terminé, Su. Je suis trop content. Waouh, j'adore! Je serais tellement content de recevoir une si belle tablette de chocolat. Et si on t'en offrait 2? Dans ce cas, je serais 2 fois plus heureuse. Viens, on va admirer nos cadeaux.